Au dernier salon de la musique et du son, entre les guitares et les accordéons, se cachait un instrument mystérieux qui ressemblait à un panneau recouvert de papier bulle lumineux, le Tenorion. Certains joueurs et musiciens le connaissent déjà, puisque ce projet a été co-réalisé par Iwai Toshio, créateur de SimTunes sur PC et Electroplankton sur DS. Dès les années 80, l'artiste multimédia japonais s'était fait remarquer avec Otoki, un shoot-'em up musical sorti sur Famicom qui expérimentait déjà l'interaction entre la musique et l'image. À la base, le Tenorion, en fait, c'est l'idée de deux personnes. Ça s'est passé au Japon en 2001. Un ingénieur en recherche et développement chez Yamaha, qui était plutôt axé à la base sur toute autre chose que la musique, parce qu'il s'occupait de l'intégration de l'audio en multicanal dans les motos, par exemple, etc. C'est quelqu'un qui connaissait très bien le travail de Toshio Iwai, qui est un artiste multimédia japonais, qui a entre autres travaillé avec Nintendo sur Electroplankton, qui a travaillé sur beaucoup de choses, qui n'est pas musicien, mais qui lui a fait beaucoup de travaux sur une approche intuitive de la musique. Donc Toshio Iwai a été contacté par Yu Nishibori, cet ingénieur de Yamaha, et ils ont commencé à travailler ensemble. Pendant quelques mois, ils se voyaient 1-2 fois par mois, le soir, etc. Pour travailler sur des projets, sur peut-être de nouveaux instruments de musique, etc. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à préciser ces idées-là, à préciser l'idée aussi d'avoir une interface musicale en 2 dimensions qui correspondait aux travaux de Toshio Iwai. Et ça a duré pendant 3 ans. En fait, pendant ces 3 années-là, ils ont travaillé avec des bouts de ficelle, le soir, la nuit. Yu Nishibori, il appelle ça son projet d'après 18 heures en fait. C'est ce qu'il faisait en dehors de Yamaha. Il récupérait quelques bricoles des autres projets pour essayer de construire des prototypes, etc. Et pendant 3 ans, ils ont passé 3 ans en fait à construire le premier prototype du Tenorion, qui était donc une interface déjà lumineuse de 16 LED par 16 LED, mais qui à la base avait une manivelle. Convaincre Yamaha de s'intéresser à l'instrument n'était pas chose aisée. Pendant plus de 3 ans, le Tenorion est en effet resté cantonné au département recherche et développement du constructeur. Le succès rencontré par la machine lors des présentations et concerts dans des festivals de création électronique tels que Sonar, Future Sonic ou encore dans des séminaires sur les interfaces homme-machine a finalement abouti à sa commercialisation. Il y a eu un lancement officiel au mois de septembre 2007 en Angleterre chez un tout petit nombre de revendeurs et ça a pris, les gens étaient super intéressés. Le jour où la démo officielle du Tenorion a été postée sur YouTube, ça a été la vidéo la plus regardée de YouTube pendant une journée, ce qui n'est jamais arrivé pour un instrument de musique. On a bénéficié d'un buzz énorme en fait sur le lancement de cet instrument. Le concept à la base du Tenorion, c'est donc d'avoir une approche très intuitive de la musique, d'une part, et d'avoir un rapport très ténu entre la musique et la lumière. L'idée du Tenorion, qu'est-ce que ça veut dire Tenorion à la base? En japonais, on c'est le son et tenori c'est la paume de la main. Donc c'est vraiment le son dans la paume de la main. Toshio Iwai a une image bien à lui qui dit pour moi le Tenorion c'est un petit peu comme si on avait un oiseau qui venait chanter juste au creux de votre main. Qu'est-ce que c'est comme instrument de musique? C'est un peu tout à la fois. C'est un séquenceur, c'est un générateur sonore, c'est un contrôleur MIDI. C'est vraiment beaucoup de choses. Le tout est que l'approche se veut très très intuitive dans la manière dont on va composer la musique. La surface du Tenorion est composée d'une matrice de 16 x 16 boutons. Et tout ce qui est fait est visible sur les 2 faces de l'instrument. Les 6 principaux modes de jeu et de composition sont accessibles sur les bords de l'appareil. En voici quelques exemples. Le principe est très très simple. Si j'appuie un certain temps sur les LED, je vais commencer à créer
une séquence. Si je rappuie, je la supprime. Voilà. À partir de ce moment-là, je vous ai dit c'est un séquenceur avec 16 couches différentes en fait. Donc moi je peux aller rechercher une deuxième couche et rajouter un autre instrument. Voilà. Rajouter une rythmique. Voilà pour le premier mode, ce qu'on appelle le mode score en fait, qui est donc un mode simple pour les gens qui utilisent des machines depuis longtemps. C'est un step séquenceur, ni plus ni moins. Je vais pouvoir créer des figures et la lumière va se déplacer dans l'ordre dans lequel j'ai rentré des points en suivant le dessin de ma figure. J'ai un mode de dessin où simplement je vais dessiner des figures. J'ai un mode où la lumière va tomber en fait, je vais la faire tomber et quand elle va tomber, elle va produire un son. J'ai un mode qui va me permettre de créer des rythmiques de manière assez intuitive où plus je positionne mes mains hautes, plus la répétition est rapide. Ensuite, 10 modes avancés sont disponibles pour modifier chaque paramètre dans la boucle que l'on crée. En fait, cette partie-là est plutôt une partie locale qui correspond à la couche sur laquelle je travaille. Cette partie-là correspond plutôt à des modificateurs globaux de toute la séquence que je suis en train de créer. La banque de sons du Tenorion a été mise au point par Iwai Toshio. Il est cependant possible d'importer ses propres sons via une carte SD ou la connectique MIDI de l'appareil. Le Tenorion est commercialisé aux alentours de 900 €. Très accessible, il permet de composer des musiques électroniques en quelques minutes et ainsi de se prendre pour un compositeur de génie en moins de 10 minutes. De nombreux artistes l'ont déjà adopté, comme Björk, Emily Simon, les Chemical Brothers, Peter Gabriel ou plus récemment Eric Chahi.